a différentes missions. Alors, comme beaucoup de directions du numérique, on a en charge le pilotage et le maintien en conditions opérationnelles du SI de l'autorité en l'état, avec, au-delà des infrastructures et des services, j'allais dire transverses très classiques de base, du type la visio, les systèmes bureautiques, des projets avec une composante applicative forte, où là, l'enjeu clé, c'est bien d'accompagner les métiers pour arriver à ce qu'ils expriment leurs besoins, qu'on définisse ou qu'on structure les processus pour qu'ensuite on puisse les outiller et du coup que les métiers puissent gagner en efficacité. Donc ça, c'est la mission, on va dire, très direction du numérique classique. Un deuxième volet, c'est toute la régulation technique des opérateurs avec le système des certifications annuelles auxquelles ils sont astreints, les agréments pour les nouveaux opérateurs ou les renouvellements tous les 5 ans, et puis bien sûr les homologations logicielles des différents composants des jeux. Alors on a des profils relativement variés selon les pôles et les structures. Par exemple sur l'équipe régulation, on a des profils plutôt orientés expertise, sécurité des systèmes d'information. C'est d'ailleurs dans cette équipe qu'on trouve le responsable sécurité des systèmes d'information. Sur l'équipe infrastructure, on va avoir des profils plus d'ingénieurs systèmes et réseaux, et puis un ou des profils support. Et enfin, sur le pôle développement, on va avoir un directeur de programme, un proxy product owner qui aide les métiers à exprimer leurs besoins et qui fait le lien avec les autres profils qui sont des profils plus développeurs, cette fois avec des colorations diverses. Ça peut être plutôt back-end, front-end, avec une composante ou pas, DevOps, un peu plus architecture. Voilà un peu la variété de profils que nous avons. Alors, l'environnement d'Etsy fait que les équipes se retrouvent à travailler sur une grande variété de sujets. Donc, chacun des membres se trouve avec un portefeuille d'actions qui peuvent toucher des sujets extrêmement divers. Ensuite, même si effectivement on attend de chacun pas mal d'autonomie parce qu'on est une petite équipe, il y a aussi du fait de ces entrecroisements de sujets une forte composante en équipe du travail qui est très appréciée. Et puis, un des sujets intéressants du domaine IT, c'est que quasi systématiquement, on voit très concrètement, immédiatement, le résultat de nos actions. L'autre intérêt, c'est que le domaine des systèmes d'information est en constante évolution. C'est particulièrement vrai dans le domaine des jeux, où le secteur est, j'allais dire, quasiment technology-driven. Et du coup, c'est un enjeu pour les équipes, à la fois de suivre tout ce qui se fait en termes d'évolution et d'innovation, pour en bénéficier nous-mêmes, mais aussi en faire bénéficier le reste de la maison, le reste des équipes au sein de l'autorité, et puis arriver à, quelque part, voir ce qui va survenir dans le domaine des jeux d'argent pour être prêt à savoir le réguler technologiquement ou répondre aux questions des opérateurs de façon pertinente.